Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne. Louis es-tu? Nous allons explorer ensemble l'importance de cette question à travers l'histoire, la littérature et même la culture populaire. Je vais partager avec vous des anecdotes fascinantes et des réflexions personnelles sur ce thème qui résonne avec tant de personnes. Restez avec moi pour découvrir comment cette simple question peut ouvrir la porte à des discussions profondes et enrichissantes. C'est parti! Louis es-tu? VO distribution date de sortie, 13 septembre 2023 durée, 1h25 synopsis du film dans un centre médico-psychopédagogique, les soignants mettent tout en œuvre pour aider les enfants et adolescents en souffrance psychologique. Mais la nuit, les pensées sombres ressurgissent. VO distribution critique du film Louis es-tu? C'est dans le cadre du tournage de son précédent documentaire, Tempête sous un crâne, que la cinéaste Clara Bouffartig a pu rencontrer l'équipe et le quotidien d'un centre médico-psychopédagogique, CMPP pour les intimes, en Seine-Saint-Denis. Sans voix off ou introduction, la caméra nous plonge au cœur d'une institution méconnue du grand public, où parents et enfants trimballent leur spleen et viennent vider leur sac rempli de larmes et de rage, mais aussi où il est possible d'entendre résonner des rires. Entre les sessions collectives, les rendez-vous familiaux et les consultations individuelles, le film nous invite à découvrir un panorama d'enfants et d'adolescents, bouleversés par leurs émois intérieurs, effrayés par des tourments d'apparence insurmontables et dont la communication avec les adultes est souvent rompue. Pour illustrer les sombres pensées de ces bambins, des séquences horrifiques peuplent le récit, apportant un rythme différent au métrage. Si l'immersion au sein de ce milieu est totale, la juxtaposition des très nombreux portraits souffre mécaniquement d'une redondance. La faute probablement à une galerie trop importante de protagonistes. Là où on aurait aimé en connaître plus sur certains, assister à leur évolution, Louis es-tu? Enchaîne les thérapies sans que nous ayons pu avoir le temps de nous attacher à ces êtres écorchés. La démarche est évidemment louable, et l'hommage à ces personnels de santé plus que mérite quand on voit leur passion et patience à toute épreuve. Néanmoins, la seule pénétration dans un établissement ne suffit pas à construire une trame narrative au-delà du simple reportage. À cette époque où la santé mentale est enfin devenue un sujet dans le débat public, il est appréciable de voir des réalisateurs s'emparer de ces thématiques. Dommage que la forme ne fût ici pas au rendez-vous. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, Louis es-tu? Nous invite à réfléchir sur notre propre identité et notre place dans la société. À travers cette exploration, nous avons découvert l'importance de se reconnecter avec notre essence et d'embrasser notre authenticité. Que ce soit en tant que loup ou en tant qu'individu unique, il est essentiel de trouver notre voie et de vivre pleinement. Merci de nous avoir rejoints dans cette réflexion, et n'oubliez pas de vous interroger sur votre propre chemin. À bientôt pour de nouvelles découvertes.